Madame Daniela! Madame Daniela! Madame Daniela? Quel plaisir de te voir ici. Moi aussi, je suis ravie de te voir, Memo. Je suis venue te parler. Qu'est-ce que vous voulez dire à mon roi? Hein? D'abord vous le virez comme un malpropre et maintenant vous venez ici comme si de rien n'était. Eh bien non. Calme-toi bébé, ne t'énerve pas. Memo, nous pouvons parler seuls? Non, figurez-vous que non. Non, 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 non. Ce que vous avez à dire à mon futur mari, vous devrez le dire devant moi. Enfin, si vous êtes d'accord. Sinon, regardez, vous pouvez aussi... Bébé, Quoi? ça vaut pas la peine de s'énerver, tranquille. Par ici, Madame Daniela. Merci beaucoup. Memo! Et toi, pourquoi tu as rien dit, Léo? Attends, Ursula, comme le dit une chanson, la méfiance éloigne plus un couple que la distance. Tu dois rester calme. Ouais, bah je vois que tu kiffes assez les chansons. Pourtant, tu vois, chaque fois que cette sorcière s'approche de mon Mémo, ça sent le danger. C'est comme si j'avais un poids très lourd sur le cœur. Je commence à ressentir des choses pour Daniela. Et à voir la tête que tu fais, j'ai sûrement raison. Mémo t'a parlé de ça? Dis-moi, cette maigrichonne a-t-elle dévié mon roi de sa route? Dis-le-moi, Léo! Je t'offre quelque chose? Non, 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 non. Non, merci. Bon, je t'écoute. J'ai appris que Fausto était venu parler avec toi, c'est vrai? Il t'a demandé de revenir travailler pour moi? Oui, c'est vrai. Mais je n'ai rien pu répondre parce que je ne travaille pas pour lui. Je travaille pour toi. Eh bien, c'est pour ça que je suis ici. Ma fille est vraiment très triste depuis que tu es parti. Et moi aussi, je voudrais que tu reviennes. Tu es sûr? Non, 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 je ne suis sûre de rien. Mais j'ai vraiment été injuste en te renvoyant. Parce que tu as toujours été un excellent assistant. Eh bien, je serais heureux de revenir travailler pour toi, donc Ah, très bien. je te le dis franchement, compte sur moi. Mais pourquoi? Enfin, pourquoi tu veux redevenir mon assistant? Parce que ton truc, c'est de conduire des camions, pas le jardinage. Alors, écoute, je te le demande parce que si c'est moi la raison de ton retour, il vaut mieux que tu m'oublies. Je t'en supplie. La seule chose que je te demande, c'est de conserver ce professionnalisme. Nous ne sommes pas, nous n'avons pas été, et nous ne serons rien. Nous ne pouvons en aucun cas confondre les choses, car sinon, ça ne va pas fonctionner. Compte sur moi. Rassure-toi, je sais très bien où est ma place. On se voit plus tard, il y a des choses à... viens par ici. Attends. Toi, tu sais quelque chose, mais tu ne veux pas me le dire. Écoute, je comprends bien qu'il s'agit de ton frère, mais là, j'ai le droit de savoir, Léo. Il faut que tu fasses plus confiance à Memo. Franchement, tu crois qu'il ferait quelque chose pour nuire à sa fille? Tu crois qu'il commettrait l'erreur d'avoir une histoire avec la mère de la petite? Tu dois garder la tête froide, Ursula, sois tranquille. Tu penses? On va essayer d'être tranquille, alors. Ah, mais moi, Léo, quelque chose me dit que je ne trompe pas. Ne l'oublie pas. La femme est feu, l'homme est l'essence, le diable arrive et tout brûle. Oh, ma chérie, je n'aime pas que tu sois comme ça. Ça me fait du mal de te voir aussi attristé, mon cœur. Je me demande bien à quel moment les choses ont commencé à changer en mal dans notre famille, maman. Non, eh bien, moi non plus, je ne sais pas. Mais écoute, ce qui est sûr, c'est que le moment est venu de laisser derrière nous les cris et de nous concentrer sur tout le bien qui nous arrive. D'ailleurs, les gens de la mairie ne devraient plus tarder à passer pour enlever les scellés qu'ils ont mis. On doit se mettre à cuisiner pour que tout soit prêt demain matin à la première heure. Bienvenue à la cuisine de Martina, ouais? La pâte pour les tamales, la fameuse sauce au piment. Faire tremper les haricots aussi. Appelez Nélida. Ouf, et bien plus encore. Hein? Donc, mettons-nous au boulot. allons-y. Allez, on y va. Bonjour, monsieur, vous m'avez appelé? Entre. Tu es une fille intelligente, alors je vais être direct. Oui, bien sûr, dites-moi. Le fait qu'ils aient rouvert le restaurant va totalement à l'encontre des plans que j'avais pour ce terrain. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, mais Ta le maman problème... a peut-être un rythme de vie différent du nôtre. Elle est habituée à vivre sur la route, entre les voitures, les camions, et cela sans jamais sortir le nez de son restaurant. Mais ici en ville, les choses sont différentes. Le passé est le passé, et le temps c'est de l'argent. J'ai des délais qui arrivent bientôt à terme. Je veux ce terrain, j'en ai besoin, et j'en ai besoin maintenant. Je me fiche de ce que tu dois faire.
Mais le bonus que je t'ai offert et ton poste sont en danger. Alors parle avec ta mère. Fais comme tu veux, mais qu'elle nous le vende. Fausto! Il ne me semble pas que ce soit la bonne façon de faire les choses. Tu ne peux pas mettre la pression à cette jeune fille pour que sa mère nous vende le terrain. Je crois bien que s'il n'arrive pas vite pour les enlever, je vais finir par le faire moi-même. Écoute, calme-toi, ne t'énerve pas. Il devra arriver maintenant. Oui, pardon, papa. Madame Oh, pardon. Daniela, quel plaisir de vous voir Moi ici. aussi, comment ça va? Bien, on est en train d'attendre que les gens de la mairie viennent enlever les scellés pour pouvoir ouvrir. Félicitations, Désolée c'est formidable. d'interrompre ce moment de famille si important. Bébé, Quoi? calme le jeu. Je comprends. Non. Il vaut mieux que je non, m'en non, aille. non, surtout pas. Félicitations. S'il vous plaît. Non, en aucune manière. Reste avec nous pour partager ce moment si spécial. Hé, ils sont là, ils sont là. Les voilà. Par ici. Ici, par ici, chef. Oui. Oh là là. Bonjour. Oui, Madame Amparo Santos Pérez. elle se tient juste devant vous. Je vous remets la copie de la résolution de votre dossier. Merci Si vous beaucoup. le permettez, je vais retirer les scellés de fermeture. Venez, on vous attendait. Vous venez de vous en prie. redonner beaucoup de joie à toute la famille. Je vous donne un coup de main. Oui, merci bien. Ça me donne envie de courir sur la route et de crier à tous les gens qui passent que demain, on va ouvrir. Bravo! Vive la cuisine de Martine! Vive Amparo, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Maintenant, je dois partir. On se voit demain, Memo. Oui, à demain, sans faute, Madame Daniela. Très bien. À plus tard. À plus Au revoir, tard. madame. Oui, à plus tard. À bientôt, Ursula. Au revoir. Ouais, c'est ça. Allons enlever les Ouais. scellés. Allez, allons-y. Bravo. Doucement. Ouais. Allez. Allez. Gabriella, tu peux te retirer. Fausto, je veux que tu comprennes une chose. Ce qui est pour toi un simple terrain, pour ces personnes, c'est un foyer. Mais enfin, c'est justement pour ça qu'on leur propose un excellent prix au mètre carré. Même en travaillant tous les jours, 24 heures sur 24, ils n'auront jamais autant d'argent que ce que je leur offre. Oui, mais tu ne peux pas utiliser cette fille pour forcer sa mère à nous vendre le terrain. Tu as vu son visage? Elle se sentait extrêmement mal. Et même avec tous les bonus que tu pourrais lui proposer, ce n'est pas une chose à faire. Eugenio, les affaires sont les affaires. Et il faut savoir garder la tête froide. Cet achat va bénéficier à l'entreprise dont vous êtes également membre et propriétaire. Et les Santos recevront des millions. On a tous à y gagner. Oui, mais à quel prix? Ne me dites pas que vous allez devenir populiste. Ah, il manquait plus que ça. Eugenio, sauveur du bas Nous peuple. n'avons pas fini cette conversation. Je vais juste rajouter une chose. Ici, personne n'escroque personne, ni ne fait de mal à personne. Cet achat profite à tout le monde. Faites un tour, vérifiez les chiffres. Vous verrez que j'ai raison. Gabi, je veux que tu saches que je ne suis pas d'accord avec ce que t'as demandé Fausto, et encore moins avec ses manières. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Mais comment ne pas m'inquiéter? Il s'agit de mon entreprise. Et tu fais partie d'une famille que j'admire et que je respecte. Vous n'avez pas besoin de me le dire, je le sais. C'est pour ça que vous m'avez aidé avec ce prêt, et grâce à ça, ma mère va pouvoir rouvrir le restaurant. Ça me rend tellement heureux d'avoir pu contribuer, même avec un grain de sable, à ce que cela se produise. Mais à vous, je peux dire la vérité. Je suis mal à l'aise. C'est monsieur Beltrán qui m'a Gabi, embauché. le plus important, c'est toujours et en toute occasion la famille. Tu n'as pas à te sentir sous pression. J'ai l'impression d'écouter mon grand-père, il dit toujours la même chose. Umberto est un homme très sage. Bon, n'oublie pas qu'ici, tu n'es pas seul. C'est mon entreprise et je te soutiendrai dans tout. Je te prie de passer le bonjour à ta maman et dis-lui que je suis vraiment très heureux que le restaurant ait pu rouvrir. Je lui dirai. Bon, la journée est finie, donc moi, je m'en vais. Au fait, ton père est tellement gentil. Oui, c'est vrai, tu sais, on a les mêmes gènes. On sait jamais au cas où si je deviens ton beau-frère. Ouais, tu serais plutôt le mouton noir de la famille, et même le plus noir de tous. Ah, tu me flattes.
En fait, j'ai prévenu Juanpa qu'on irait au restaurant et il ne devrait plus tarder à arriver. Je t'avais pas encore dit oui, Sébastien. Je devais d'abord prévenir Lupita. Pour risquer que ta sœur refuse une fois de plus? Non, oublie. Il vaut mieux lui faire la surprise. Vierge très sainte, immaculée. Beauté et splendeur du Carmel. Toi qui regardes avec des yeux de bienveillance particulière, celui qui revêt ton sein scapulaire, regarde-nous avec bienveillance et couvre-nous du manteau de ta protection maternelle. Merci, petite Vierge. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enfin, c'est le télescope que Memo a prêté à Isabella. J'ai trouvé comme ça, Dani, tout cassé dans la poubelle. Fausto m'a assuré qu'il allait le rendre à Memo. Ça va. Ici. Non. Non. Et maintenant, comment je vais faire pour voir les étoiles? Et maintenant, comment je vais dire bonjour à mon autre maman? Oh, viens, mon amour. Oh, ma chérie. Ma petite chérie. Je n'arrive pas à y croire. On avait réussi à fermer ce maudit restaurant et il l'ouvre à nouveau. Eh bien oui, c'est-à-dire que ça nous a échappé des mains. Non, rien ne vous a échappé, rien ne vous a échappé. Salinas m'a dit que vous avez demandé qu'il lève l'interdiction. Pourquoi? Eh bien ce type est un menteur. Au lieu de ça, qu'on m'explique pourquoi on n'a pas été informé que quelqu'un enquêtait sur lui, hein? Vous avez quelque chose à voir avec son arrestation? Mais non, voyons. Je vous en prie. Mais vous le savez bien avec tous vos contacts. Évidemment que non. Jamais j'aurais dû vous faire confiance. Vous m'êtes inutile. Les scellés de fermeture ont été Salut Gabi. retirés. Ça fait longtemps que je n'avais pas été aussi heureux. En plus de ça, ta maman, Nélida et Lupita ont préparé des choses délicieuses toute la journée. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu prends cet air sérieux tout à coup? Tu sais, ma nièce, il y a quelque chose que tu ne sais pas. L'inspecteur qui nous a fermés, il était corrompu et il était de mèche avec ton père. Mais comment t'as appris ça? Parce que tu le savais déjà? Oui, mais qui te l'a dit? C'est Papy, c'est ça? Non, c'était pas ton grand-père. C'est Lupita qui l'a raconté à ta mère et tu connais la suite. Lupita? Oui. C'est pas vrai. Eh bien, si j'avais su qu'en arrivant chez moi, j'allais me retrouver face à cette tête, je serais pas venu. Comment est-ce que tu as pu détruire le télescope d'Isabella? Ce truc à 2 pesos n'était pas à elle. Exactement, ce n'était pas le sien. Memo lui a prêté. Donc tu n'avais aucun droit de faire ça. De le casser et de le jeter après. Pourquoi? Isabella m'a manqué de respect. J'ai fait ce que je devais faire pour lui donner une bonne leçon. Je suis aussi son père. Et tu ne me diras pas comment je dois éduquer ma fille. Mais ce n'est pas la bonne manière. Sais-tu ce que ça signifie pour elle, ce télescope? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, d'un pauvre objet que ton assistant lui a donné? Qu'est-ce que... Ne sois pas absurde, Daniela. Tu connais ta fille, hein? Tu la Oui. connais? Ça t'intéresse, ce qu'elle peut ressentir? Pour elle, ce télescope était très important. Pas pour Memo, mais parce que c'était comme une consolation, après avoir appris qu'on l'avait adopté. Isabella regarde les étoiles pour parler à sa maman biologique dans le ciel. Ce sont des délires que tu as créés, arrête un peu s'il te plaît. Il est évident que cette femme ne vit pas dans une étoile. Il est temps maintenant qu'Isabella pose un peu les pieds sur terre. Elle a 6 ans. Est-ce que tu Ça entends? suffit après la journée que j'ai eue. Je ne vais pas me disputer pour cette daube de télescope. C'est ça le problème? Est-ce que c'est ça le problème? Demain, je lui en rachète un, flambant neuf, Non, magnifique, t'achètes rien. voilà, le meilleur, pour qu'elle puisse voir clairement que dans les étoiles n'habite pas de mère Fausto, morte. tu ne comprends Sa rien. mère n'est pas là-haut. Si elle est en vie, mon autre maman, elle vit dans une étoile là-haut. Dis-lui, ma petite maman. Oui, mon amour. Dis-lui que de là-haut, elle s'occupe de moi tout le temps. Elle s'occupe de moi. Oui, ma chérie. Dis-lui. S'il te plaît, dis-le lui. Pourquoi tu l'as dit à maman? Parce que c'était injuste qu'elle ne le sache pas. Avec Papy, on avait absolument tout sous contrôle. Et t'as tout foutu en l'air, loupé. Parce que je ne pouvais pas supporter la douleur, Gabi. Et d'ailleurs, tu ne peux toujours pas y croire que papa nous ait Ne trahis. parle pas de papa comme ça.
ok? Rends-toi compte un peu de ce qu'il a fait, Gabriella. Oui, et il regrette. Tu l'as pas vu pleurer, toi. Il nous a carrément supplié avec papy d'essayer de le comprendre. Quoi alors? Tu vas te mettre de son côté? Mais c'est notre père. On voulait éviter à tout prix que maman la prenne pour qu'ils se disputent pas. Si nos parents se séparent, ce sera de ta faute pour avoir failloté. Remonte dans ta chambre, jeune fille, c'est une conversation Ne d'adulte. lui parle pas comme ça. Viens, ma chérie. Tu fais toujours la même chose, c'est incroyable. Tu déprécies mon autorité face à elle. Allez, mon amour, ton papa ne sait pas ce qu'il dit. Bien sûr que ton autre maman vit dans cette étoile brillante qu'on a vue l'autre soir. C'est la plus belle étoile qui existe. Bien sûr, c'est la plus belle, mon cœur. C'est la plus belle. Daniela, pour l'amour de Dieu, tu es en train de berner ta fille. Isabella est assez grande pour comprendre que le monde n'est pas imaginaire et que ce n'est pas un conte de fées. Mais le monde n'a pas non plus besoin d'être inhumain. Je crois qu'il vaut mieux que tu t'en ailles, Fausto. Tu vois? Si Isabella s'est mal comportée avec moi, c'est parce qu'elle suit ton exemple. C'est moi l'homme de cette maison. Et je demande à être respecté, que ça vous plaise ou non. Ne crie pas sur ma maman comme ça. Ne me parle pas sur ce ton, petite fille. Viens, ma chérie. Tu ne m'aimes plus. Tu ne m'as jamais aimé. Tu es toujours méchant avec moi. Et regarde, tu me fais pleurer. Je vais t'apprendre à me respecter. Non, Fausto, non. Je préférerais que Memo soit mon papa. Non, t'as pas intérêt. T'as pas intérêt à la toucher. Non, mais... Je n'arrive pas à croire que tu te mets de son côté, Gabi. Après tout ce que ce monsieur nous a fait. Attends, Lupita. Ce monsieur est ton papa, alors respecte-le. Et il a plus que jamais besoin de nous. Eh ben moi, je veux plus le voir, Gabi. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait. T'aurais dû venir m'en parler avant d'aller tout raconter à Pourquoi? maman. Pourquoi tu m'obliges encore à mentir? Je ne suis pas une menteuse, Gabriella. Et ça me choque que tu me demandes toujours de mentir pour toi. C'est pour ça que tu le défends tout le temps. Car toi et papa, vous êtes pareils. T'as raison, Loupé. Ni lui ni moi ne sommes parfaits. Je me suis aussi trompée pas mal de fois, comme quand je t'avais dit que j'avais un boulot et que c'était pas vrai. Mais je savais que je pouvais toujours compter sur toi pour m'aider. Parce qu'en dépit de tout le mal, tu sais que je suis pas une mauvaise personne, que je mérite une opportunité de changer. Et je suis en train de le faire, Lupita. Je voudrais être une meilleure personne. Et toi, t'as fermé cette porte à papa. Ne dis pas que c'est un traître. Parce que toi aussi, tu l'as trahi. Je suis content de voir que tu t'es calmé. On peut parler? Tu m'avais dit que le paiement du renouvellement de la licence avait été reporté. Et en fait, c'était un mensonge de plus. Hein? Je suis allée à la mairie. J'ai résolu le problème et je l'ai fait seule, sans avoir besoin de toi. Ne sois pas si dur avec moi, ma chérie. Non, Macario, t'en fais pas. De toute façon, je crois que je t'ai tout dit. Je vais me faire une autre infusion en espérant qu'elle m'aidera à dormir toute la nuit. Parce que tout ce que je veux maintenant, c'est me reposer, beaucoup dormir, et que ce jour se termine enfin. Amparo. Ok, ma chérie. Et moi, alors, où est-ce que je suis censé dormir? Ah, bah tu te débrouilles. Mais tu quittes cette maison tout de suite. Non, si papa s'en va, je m'en vais avec lui. Non, Si chérie, papa- attends. Allez, là, tu restes ici. Arrête, chérie. Je ne veux pas que tu retournes travailler avec cette femme. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tu pourrais me soutenir, je sais pas. En plus, tu devrais être heureuse pour moi parce que je vais pouvoir voir ma fille tous les jours. Ouais, que tu veuilles voir ta fille, c'est bien. Mais ce qu'il est moins, c'est cette femme, la louve en chaleur, qui est à l'affût de la moindre occasion pour pouvoir te manger vivant. Sans déconner, ouvre les yeux un peu. Ah, c'est pas vrai, c'est reparti avec la même Ah histoire. oui, bien mince. sûr. Fais comme si la Vierge te parlait et que tu ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Je vais te dire une chose, Memo. Si tu retournes travailler avec elle demain, je te promets que tu peux m'oublier. Ok, d'accord. Si tu veux que les choses en arrivent à cet extrême, Oui. on est encore dans les temps pour prendre une décision. Dans ce cas, il vaut mieux reporter le mariage jusqu'à ce qu'on y voit plus clair. Memo! Qu'est-ce qui t'arrive, Fausto? Tu as levé la main, tu as voulu frapper ma fille. Elle n'a jamais été aussi grossière avec moi. Mais c'est de ta faute. À force de t'entêter à la faire cohabiter avec le bas peuple, tout a changé depuis que Memo est entré dans cette maison. Dans ce cas, pourquoi m'avoir demandé qu'il revienne travailler? Mais parce qu'il manquait à Isabella. Elle n'arrêtait pas de pleurer pour lui. Je l'ai fait pour elle. Mais apparemment, je me suis trompé. Non. Celle qui s'est trompée, c'est moi. En croyant qu'on partageait toujours les mêmes objectifs et les mêmes façons de penser. Qui es-tu en train de devenir, Fausto? Où est l'homme dont je suis tombée amoureuse? Non, ce n'est pas à moi qu'il faut le dire. C'est toi qui es en train de changer.
Tu as beaucoup plus de considération et d'affection envers tes employés qu'envers ton propre mari. Où est-ce que tu vas? Là où il n'y aura pas ces 4 murs qui m'asphyxient. Ah, je t'asphyxie, moi! Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je préfère ne pas te répondre. Je te l'ai déjà dit, Gabriella, tu ne partiras nulle part. Chérie, pour ton bien, il vaut mieux que tu écoutes ta Mais mère. je veux pas que tu partes de la maison, papa. Maman, donne-lui une autre chance. Mon Amparo, Jolie, si tu me laisses rester, je te promets Je que suis je très vais... fatiguée. On en reparlera demain. Je n'en peux plus. Alors, je reste ou je pars? Eh ben, c'est toi qui décides. Que ta conscience t'éclaire pour une fois. D'accord. Je n'ai qu'à passer la nuit dans mon camion. Et puis demain sera un autre jour. Amparo Jolie, je suis sûr qu'on peut arriver à réparer ça. Je t'en prie, ne baisse pas les bras avec moi, ma chérie. Je t'aime. Toi et mes enfants. Vous êtes ce qui compte le plus pour moi. Eh ben, tu aurais dû penser à cet amour avant de te comporter comme une canaille. Ne pleure pas, ma chérie. On trouvera bien une solution. Tu verras. Vous verrez. Comment tu te sens, ma princesse? Très triste. Mémo. Quand Mémo saura que son oscilloscope est cassé en 1000 morceaux. Écoute, je pense que tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je vais lui expliquer et Mémo va comprendre. Il t'aime beaucoup. Maman, pourquoi est-ce que mon papa ne m'aime plus? Bien sûr qu'il t'aime. Il a juste eu une mauvaise journée. Allez, viens, viens. Viens, ma chérie, viens. On va s'asseoir. J'ai une nouvelle pour toi. Une nouvelle merveilleuse qui va te rendre le sourire. Tu veux la Oui. connaître? Oui? Quoi, maman? Écoute, alors demain, Mémo revient travailler avec moi. Wow! Sérieusement? Sérieusement, oui, sérieusement. C'est super sérieux. Super! Viens là. Ah, et je vais te dire autre chose. Quoi? C'est ton papa qui a convaincu Mémo de revenir. Mon papa? Oui, parce qu'il a vu que tu étais très triste depuis qu'il était parti. Et ton papa a voulu te redonner un peu de joie. Ça veut dire que mon papa m'aime un petit peu? Bien sûr, mon amour, oui. Youpi! Youpi! Bien sûr qu'il t'aime. Alors tu savais ce que ton père avait fait, Gabriella, et tu ne m'as rien dit. Je t'ai rien raconté parce que je voyais bien qu'il regrettait. Mais tout s'est arrangé, vous allez pouvoir à nouveau rouvrir le restaurant. Pardonne-lui. T'es comme Macario. Tout est très simple pour vous. Tu n'arrives pas à comprendre ce que ton père a fait est très grave, Gabi. Il a quand même agi contre moi et toute la famille. Il nous a traînés dans la boue. Tu vois? C'est pour ça que je voulais pas que tu le saches. Je savais que tu lui pardonnerais pas. Maman, je veux pas que vous vous sépariez, s'il te plaît. Je refuse. Tu penses seulement à ton père, ma chérie, mais moi je me sens tellement déçue. Je veux que vous sachiez qu'après tout cela, je ne peux plus regarder votre père de la même manière. Vous deux et Chema, vous êtes les derniers à qui je voudrais faire du mal avec ma décision. Mais j'ai besoin de tout votre soutien et de votre compréhension. Oui, oui, tu peux compter sur moi, maman. Moi, je voulais pas que ça arrive. Ça me fait mal, maman. Écoutez, ce n'est vraiment pas facile ce qu'on vient de vivre. Mais vous savez quoi? Ensemble, on va aller de l'avant. Je ne veux plus jamais que vous vous disputiez et que vous vous déchiriez entre vous. Donc, on va faire la paix à partir de maintenant. Écoutez, c'est le moment d'être plus unis que jamais. Vous me le promettez? Tu veux bien pardonner? Oui, seulement si toi aussi tu me pardonnes de t'avoir parlé si mal. Chema n'est pas encore au courant et je suis très inquiète pour lui. Je ne sais vraiment pas comment il va réagir à la nouvelle. Maman, Chema ne doit pas savoir ce que papa a fait. Il pourra pas comprendre, il est trop Oui, petit. je trouve que Gabi a totalement raison. Chema ne doit pas être mis au courant, maman.
Et je lui dirai quoi quand il me demandera pourquoi j'ai mis son père à la porte? Mon petit bébé dort. J'ai été surprise que tu m'appelles. J'avais besoin de sortir de chez moi. J'ai tout fait. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu un problème avec Assez Daniela? parlé d'elle. Je suis avec toi. Daniela n'existe pas. Tu es la seule, Karen. La seule qui me fasse vraiment vibrer. J'aime pas être en colère contre toi. T'es ma meilleure amie et ma complice. Tu me pardonnes pour ce que je t'ai dit? Bien sûr que oui. Même si je crois que tu es un peu folle. Mais bon, si tu étais normale, on ne partagerait pas des moments dingues. Salut. Sébastien. Madame Amparo m'a permis d'entrer. Votre mère est trop cool. Je vais aller parler à mon petit poisson. Jetez à l'œil. Je peux m'asseoir une seconde? Parfois, c'est plus facile de parler de la famille à quelqu'un qui n'en fait pas partie. Sébastien, je te le répète, je ne veux rien. Et c'est pas contre toi. C'est que je suis super fatiguée de tout. Même pour des amis qui sont morts d'inquiétude pour toi. Sébastien. Si tu veux, pleure, Lupita. Je suis là. Évacue tout ce stress, tout ce qui t'empoisonne. Mon papa, Sébastien. Mon papa est allé trop loin. Il a trahi sa propre famille, tu sais. Mon petit poisson, je voulais pas, mais je pense que t'as raison. Le mieux, c'est que tout le monde sache ce que mon père a fait. Garder ce secret, ça aurait été trop dur, voire même impossible. Tu es une fille si noble. J'espère que ton père valorisera ce que tu as fait. Toi, tu lui as redonné une chance alors que tout le monde lui a tourné le dos. Et je sais que tu l'as fait parce que tu l'adores. Mais c'est horrible de voir mes parents se disputer. J'ai peur qu'ils se séparent. Moi j'imaginais qu'ils s'aimeraient comme mes grands-parents le reste de leur vie, pour toujours. Mais c'est pas le cas. Hé, petite sirène. Si l'amour de tes parents a échoué, je te jure que le nôtre, par contre, sera le plus fort de tous. Il résistera à toutes les tempêtes. Ok? Le thé que ta maman t'a apporté t'a fait du bien? Oui.
C'est trop cool. J'aimerais que ma mère soit encore là pour s'occuper de moi comme ça. Elle me manque tellement. Sébastien. Non, mais t'inquiète pas. Lupita, remplaçons la tristesse par les joies de la vie. Moi, j'y aurais rajouté une lichette de rhum. C'est une blague, bien sûr. T'es un petit peu bête. Tu sais, t'es plus jolie quand tu souris. Tu te sens mieux? Oui. Sébastien, merci d'être venu me voir. Sincèrement, ça me fait vraiment du bien d'avoir passé du temps avec toi. Et puis merci aussi de m'avoir laissé pleurer un peu dans tes bras. Ça me fait plaisir que tu me fais confiance. J'adore partager ces moments avec toi. Sin buscarte te encontré y emprendí un viaje sin querer por rumbos desconocidos, por caminos que no había recorrido. Y resultó mejor aún, algo tan grande en común que con su inocencia nos unió en un bello destino. Y nuestras vidas por siempre cambió. Y aquí estamos juntos tan enamorados y aunque estamos... Ah, qu'est-ce qu'il est tard. Je déteste devoir partir. Tu me rends si heureuse quand on est ensemble. Et en même temps, tu me rends si malheureuse quand tu commences à regarder ta montre, que tu commences à t'habiller et que tu retournes avec ta femme. Et moi, je finis toujours seule. Tu crois quoi? Que j'ai envie de retourner chez moi? Je suis presque atteint de nausée à la pensée de devoir me farcir Daniela et de l'écouter se plaindre. Alors reste ici avec moi et arrête de te mentir. C'est ça le plus horrible. De devoir jouer le rôle du mari repentant. Comme j'aimerais lui avouer que je la déteste. Je suis en prison avec elle à cause du maudit testament de mon père. Ne pars pas. Reste toute la nuit avec moi. Tu sais bien que je ne peux pas. Si c'est pour aller t'excuser auprès de ta femme, ça peut bien attendre demain, non? Je sais pas, dis-lui que t'as dû rester au bureau. Invente ce que tu veux. Mais fais-moi le cadeau d'une nuit. Tu le mérites, tu sais. Je dirais même qu'on le mérite. Je ferai en sorte que tu le regrettes pas. Tu n'es pas rentré dormir. Et pas un seul message. Où es-tu? Celle-ci aussi! Celle-ci aussi! D'accord, très bien. On met aussi celle-là? Oui. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Je vais essayer de vendre tous ces jouets. C'est pour rembourser le télescope de Memo. C'est là aussi mon cœur? Ma chérie, mon amour, c'est l'une de tes poupées préférées. Tu es sûre? Oui, je sais. Mais peut-être qu'une autre petite fille sera très heureuse avec elle. Mon cœur, c'est très noble ce que tu essayes de faire. Mais ce n'est pas de ta faute à toi si le télescope de Memo a été cassé. Mais pourtant, tu m'as appris que je devais être responsable de toutes les choses qu'on me prête. Memo m'a prêté ça, et je dois lui payer. Et moi, j'ai dit à Isabella que je l'aidais. J'ai promis que j'allais mettre des vêtements à moi dans le panier. Je pense qu'ils seront faciles à vendre, tous ces jouets. Tu me donnes la permission d'y aller? Oui,
Maman, je peux aller avec elle pour les vendre. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ma chérie, je préfère que tu ne sortes pas de la maison. Tu es encore au repos. Mais je me sens bien mieux, regarde, s'il te plaît. En plus, cet après-midi, tu m'emmènes chez le docteur. Et je suis sûre qu'il va me laisser retourner à l'école. Oui, laisse-la, Dani. Je prendrai bien soin d'elle, oui. On partira pas longtemps. D'accord, allez-y. Mais tu sais pourquoi? Parce que tu es une petite fille qui a bon cœur. Tu as un cœur en or, mon amour. Mais promets-moi de faire attention. Oui. Ne saute pas en marchant. Je vous en prie, allez-y. Bienvenue à nouveau. Si Dieu le veut, votre restaurant ne sera plus jamais fermé. Allez-y. Merci. Amparo Jolie. Bon, on y va, maman. Je voudrais pas être en retard au travail. Ma puce. Je vais rater le premier. Cours, maman. Je t'aime fort. Hé, Lupita. Tu ne vas pas dire au revoir à ton papa? Donne-lui du temps, papa. On se voit plus tard. Quelle tristesse, mon Dieu. On me vient de ma propre maison. Je dois dormir dans le semi-remorque. Et pour couronner le tout, je ne suis plus rien pour ma fille. Que veux-tu, Macario? Je ne suis pas d'humeur à te voir. J'ai perdu beaucoup d'argent pendant que le restaurant était fermé. Et j'ai besoin de le récupérer. Alors s'il te plaît, déguerpis de ma vue. Et je suis juste venu prendre mon petit déjeuner. Et après, je vais travailler. Waouh, eh ben dis donc, ça fait plaisir de voir le restaurant comme ça. Plein de gens comme avant. Et Memo, il est venu prendre son petit-déj? Oui. Il s'est levé de très bonne heure et il est parti en courant bosser chez Daniela. Il était très ému à l'idée de voir sa fille. Bah ouais, bien sûr, j'imagine. Ma nièce, tu dois m'aider. Aide-moi pour que ma sorcière me pardonne. Ah, moi aussi, j'ai tout un tas de problèmes, mon oncle. Memo est en train de regretter de se marier avec moi. Non. Si. Tous les Santos sont des ingrats. Je sais très bien ce que je dois faire, mon oncle. Tu pourrais me donner l'adresse de l'entreprise? Et pourquoi la veux-tu? Tu vas me la donner ou pas, tonton?